Un AVC est une souffrance du cerveau secondaire à l'atteinte d'un vaisseau, une artère ou une veine, qui peut soit se rompre, entraîner une hémorragie, soit se boucher et entraîner à ce moment une ischémie. Il faut savoir qu'actuellement, les AVC touchent environ 130 000 personnes par an en France. La grande majorité de ces AVC étant des AVC de nature ischémique, et simplement environ 15% sont touchés par un AVC hémorragique. Le temps, c'est du cerveau. Il faut agir le plus vite possible et si possible avant les 6 premières heures. Plus le traitement est rapide et moins la souffrance cérébrale sera importante. Notre objectif est donc de très rapidement restaurer le flux sanguin en débouchant l'artère occlusive. L'intérêt pour la Fondation Rothschild d'acquérir ces 2 nouvelles salles d'angiographie est de renouveler le matériel déjà existant, puisque ces 2 machines ont respectivement 10 et 12 ans. Nous souhaitons acquérir ces salles d'angiographie afin d'avoir une imagerie de qualité inégalée jusqu'à maintenant qui nous permette de réaliser nos gestes dans des conditions de sécurité optimales. De plus, des salles d'angiographie biplan nous permettent de limiter la dose de rayons X et la dose de produits de contraste que nous allons utiliser. Avoir 2 salles d'angiographie nous permet d'accueillir à la fois ces patients en urgence et également de réaliser notre activité réglée de patients programmés. L'an dernier, en 2015, nous avons traité plus de 400 patients, ce qui fait de notre centre un des centres européens et mondiaux les plus actifs. Nous aurons une aide à la navigation en temps réel par le biais de l'imagerie 3D haute résolution qui vont faciliter la navigation de nos microcathéters à l'intérieur des vaisseaux intracrâniens. Des salles d'angiographie biplan vont pouvoir être utilisées également spécifiquement chez l'enfant pour les pathologies vasculaires cérébrales qui peuvent entraîner parfois des souffrances cérébrales mais aussi cardiaques, et puis également pour les tumeurs de l'œil, de la rétine, le rétinoblastome chez ces enfants, traitement que nous réalisons depuis plus de 5 ans avec la délivrance locale in situ dans l'artère ophtalmique de très petite taille, d'une concentration plus importante de chimiothérapie avec une plus grande efficacité.